les complications de sa restauration, je pourrais simplement en un envol me contenter de vous dire à quel point voir la justice hébergée dans un tel lieu est profondément réconfortant. D'autant qu'il est assez singulier, avouons-le, d'inaugurer un monument historique. Celui-ci, construit de 1835 à 1847, avec toutes les péripéties que vous avez évoquées, messieurs les chefs de cour, construit sous Louis-Philippe par cet immense architecte qui était effectivement Baltard, est inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO depuis une quinzaine d'années maintenant, comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur maire. Ces 20 dernières années, selon ce qu'il apparaît à partir des dossiers, ce bâtiment a été assez peu entretenu, de sorte qu'il était nécessaire de procéder à une réhabilitation complète. Et c'est ce qu'ont été capables de faire le ministère de la Justice et le Conseil général, de façon à ce qu'à partir de ce programme de réhabilitation, nous puissions aujourd'hui nous retrouver dans un bâtiment aussi bellement rénové. C'est un accord qui a été signé en 2003, et c'est heureux. Et comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président, il a été précédé par une mobilisation importante d'abord des citoyens lyonnais. C'est d'abord par sa façade qu'un tribunal indique aux justiciables ce qui le sépare de l'acte de juger. Un acte majeur puisqu'il est accompli et rendu au nom du peuple français. Il doit donc conserver toute sa majesté, toute sa solennité. Mais il doit, parce que justement, il est accompli au service des citoyens, il doit aussi être attentif à la proximité, à l'écoute due aux citoyens, au nom de ce service républicain que lui assure l'État. Nous avons ici parmi nous le premier président honoraire Autruche de la Cour de cassation, qui fut procureur ici lors du procès de Klaus Barbie, qui, vous l'avez rappelé, a eu droit à l'attention du monde entier. Cette cour a connu également le procès Maurras, qui a été un procès extrêmement instructif au sortir de la guerre. Nous avons dans ce bâtiment, à son entrée, dans ce monument, avec ses 24 colonnes, une architecture que l'on n'ose plus. Et cette architecture que l'on n'ose plus, et cet intérieur de ce monument que l'on ne conçoit plus non plus ainsi, prennent une place particulière dont cette combinaison alchimique de la majesté, de la solennité de l'œuvre de justice, avec cette proximité, cette écoute, cette attention due au justiciable. Cette justice pour laquelle nous avons le plus grand respect, cette justice qui pèse si lourdement sur vos épaules de magistrats, cette justice qui est rendue grâce à l'œuvre particulièrement méticuleuse qu'apportent les greffiers de nos juridictions, cette justice qui, en service public, est accomplie par les fonctionnaires les plus modestes de toutes nos juridictions, accordées l'indépendance, qui leur permet non pas de s'installer dans leur propre confort, mais par l'impartialité de leur jugement, d'apporter toutes les garanties nécessaires aux justiciables. Cette indépendance, elle est une nécessité, elle est un bien précieux et nous en reconnaissons le besoin, sans état d'âme, sans hésitation,